Dans les actes 1, 2 et 3, nous avons privilégié faire entendre les propos d'experts de par le monde pour parler de la pollution. Les spécialistes ont relaté la vitesse à laquelle s'installent les produits polluants dans la nature. Il est impératif d'attirer l'état d'urgence écologique. Parce que la pollution est devenue une menace de guerre écologique qui nécessite une mobilisation à la fois des pouvoirs publics et de citoyens, le défi est énorme parce qu'il s'agit de créer des plans de redressement qui puissent faire basculer l'effort de croissance économique dans la consommation des produits dégradables. Un programme conséquent qui nécessite la coopération de tous. Le monde entier est impliqué pour sauver la nature, en remédier et relever les défis de l'économie durable. Il va sans dire d'évoquer un état d'urgence de nuisances dévastatrices qui détruisent l'écologie. Nous percevons un état d'appauvrissement du monde et de la nature qui va aux dépens de la vie même. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures qui s'imposent. Il faut pénaliser les actes de crime écologique. La nature est en danger. La gestion régulée des ressources va de la défense de la survie. La nature est dans son intégralité transformée en gestion économique. Depuis l'eau du sous-sol jusqu'à l'ozone de l'atmosphère, les activités humaines en sont étroitement liées. Les écologistes sont sur le terrain de la lutte contre les nuisances et les exemples récents ne manquent pas de montrer l'instant qui prévaut. Même la religion musulmane s'en enquiert de ce problème. Un passage coranique alerte sur ce fléau et désigne les activités humaines d'être tutrices de la pollution marine et continentale. En voici un extrait. Sourate intitulée Les Romains, verset 40. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. La nuisance est visible en mer et sur la terre ferme. Elle résulte des biens produits par les activités humaines. Les gens goûteront aux effets nuisants de ces produits, peut-être qu'après coup, ils remédieront. La pollution n'est pas uniquement un problème sur la terre ferme. La gravité agit 24 heures sur 24, 365 jours par an, et elle entraîne les détritus, les eaux usées et les substances chimiques vers les rivières et les fleuves, en direction de leur lieu de dépôt final, les océans. Contaminant sans cesse l'eau douce, nous mettons les baleines et leur habitat marin en grand danger, et nous avec. Émissions et retombées radioactives des usines nucléaires, pollution industrielle, émissions de gaz carbonique par les automobiles ou utilisation de bombes aérosols contribuent à la dégradation de l'environnement. La destruction massive des forêts, notamment en Amazonie et en Asie du Sud-Est, entraîne quant à elle un déséquilibre significatif des écosystèmes. La pollution marine provoquée par le naufrage de pétroliers complète ce panorama. Trous dans la couche d'ozone à l'origine de changements climatiques, pluies acides qui dégradent les forêts, notamment en Europe centrale. Marées noires dont les espèces animales évoluant en milieu marin sont les premières victimes, ou êtres humains atteints de maladies graves, sont les conséquences préoccupantes de ces pollutions. Afin de lutter contre ces menaces et de sensibiliser l'opinion, les organisations écologistes telles que WWF ou Greenpeace se mobilisent. Les scientifiques tentent pour leur part de mesurer précisément leurs effets sur l'environnement et des solutions concrètes voient le jour, à l'instar du traitement des déchets nucléaires, qui n'est toutefois pas sans risque. La pollution atmosphérique classée cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. L'annonce en a été faite la semaine dernière. Le rapport complet a été rendu public ce jeudi. Rien qu'en 2010, 223 000 personnes sont décédées d'un cancer du poumon en lien avec la pollution de l'air. Le Centre international de recherche sur le cancer a analysé les résultats de milliers d'études réalisées à travers le monde sur des décennies. Le docteur Dana Loomis travaille dans ce centre de recherche. Euronews est allé à sa rencontre. Carte à l'appui, il expose les zones où la pollution de l'air est la plus dangereuse pour la santé. Il y a une très forte concentration de pollution en Asie, dit-il, mais aussi en Afrique, ce qui peut paraître un peu étonnant.
En Chine et en Inde, la principale cause de la pollution, c'est la combustion du charbon, avec toutes les industries qui se développent dans ces pays. Ici, en Afrique du Nord, on a une zone désertique avec peu d'habitants. La pollution par les particules que nous voyons là vient de la poussière du désert transportée par le vent. C'est une forme de pollution différente de celle générée par les industries. L'an dernier, le Centre international de recherche sur le cancer avait classé les gaz d'échappement des moteurs diesel dans la catégorie cancérigène. Il faut agir vite, et de nombreux adolescents ont décidé de prendre les choses en main. Ils veulent s'assurer que le monde dont ils vont hériter possédera des rivières et des océans plus propres. Partout dans le pays, les jeunes font la collecte des détritus, ferment les robinets d'eau et étudient de plus près la manière de protéger leur environnement. À Saginaw, dans le Michigan, de jeunes écologistes ont soumis leurs rivières à des examens et y ont trouvé des niveaux élevés de pollution par les eaux usées des égouts. Ils ont provoqué une prise de conscience à une réunion du conseil municipal de leur ville, puis ont organisé un nettoyage général de la rivière. À Washington, dans le district de Columbia, des élèves ont lancé un programme de recyclage destiné à nettoyer l'environnement et à récolter des fonds importants pour les événements dans leurs écoles. Des adolescents de Hopkinton, dans le Massachusetts, ont demandé à une entreprise locale d'éliminer leurs déchets toxiques afin de réduire les rejets dangereux des substances chimiques qui menacent les rivières en Nouvelle-Angleterre. Vous aussi pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Utilisez moins d'eau et réparez vos robinets qui fuient. Organisez un nettoyage de votre rivière, fleuve ou sentier naturel près de chez vous. Lancez un programme de recyclage dans votre école. Emportez un sac lors de votre prochaine promenade sur une plage et mettez-y les détritus rejetés le long du littoral. Des milliers de mammifères marins et d'oiseaux de mer meurent chaque année après avoir mangé des détritus ou en se prenant dans les sacs en plastique. N'oubliez pas que le recyclage des déchets commence avec vous. Si je ne fais rien pour avoir une eau propre, qui le fera et quand ? Le futur de nos océans et des baleines qui y vivent dépend de nous.